Salut, alors c'est vrai que dans cette formation Cyprine, on parle beaucoup du compliance test, et il y en a eu que vous avez peut-être pu voir dans les caméras cachées, mais je vais vous faire un focus là-dessus sur le compliance test. Alors attention, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc ici ça va être juste un petit focus récapitulatif. Donc en fait, c'est un test qui permet de savoir si la fille est prête à aller plus loin avec nous en fait. C'est un test de coopération, un test de complicité, ce que vous voulez. C'est comme par exemple, une fille va vous faire boire dans son verre dans un bar ou dans une boîte. Ça va être un test de compliance. Si vous buvez dans son verre, c'est que vous n'avez pas peur de mélanger vos salives, etc. Il y a de fortes chances, à part en cas de friendzone aiguë, que vous puissiez la pécho. Donc en fait, le compliance test, nous, celui qu'on va le plus utiliser, c'est le test de la main. Alors pour cela, je vais vous raconter une soirée que j'ai faite et durant laquelle j'étais invité dans l'appartement. Il y avait 3 filles, un mec et moi l'invité. C'était un groupe d'amis qui se connaissaient et ils m'ont invité donc à passer une soirée chez eux dans leur appart. Donc d'ailleurs il faut savoir que les soirées en appart, c'est là où il y a le plus de chances de pécho, parce qu'il y a moins de videurs, il y a moins de pression sociale, et puis il y a et éventuellement plus d'alcool à volonté, plus de tout ça. Donc les gens ont tendance à plus se lâcher, puis vous êtes présélectionné, je veux dire dans une soirée privée, vous êtes présélectionné puisque vous êtes invité par quelqu'un, donc les gens sont plus en confiance. C'est pas comme quand vous êtes dans un bar, vous abordez une fille, là vous êtes plutôt un inconnu dans la plupart des cas. Donc pour pécho, les soirées en appart, c'est pas mal. Donc dans cette soirée, en fait, il y avait cette fille qui me plaisait et à qui je plaisais apparemment, mais rien n'est sûr, vous voyez. C'est une fille qui avait entendu parler de moi sur mon blog, donc m'avait invité à une soirée chez elle, et apparemment, bon, voilà, moi elle me plaisait sur les photos, apparemment moi ma plume lui plaisait, mais on savait pas si ça allait le faire ou pas. Et en plus, dans la soirée, en fait, il y avait une table, moi j'étais assis là, elle était assise de l'autre côté de la table, et à côté d'elle, j'avais une copine à elle, là il y avait son pote, et là-bas une autre fille. Donc elle était assise assez loin de moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai socialisé avec tout le monde, et ensuite je suis allé aux toilettes, et quand je suis revenu des toilettes, j'ai vu qu'elle était passée de là-bas, elle avait échangé de la place avec sa copine, donc elle était venue à côté de moi. Donc là, c'était quasiment gagné, mais j'ai quand même fait un compliance test. Donc compliance test, c'est-à-dire que je lui ai caressé le bas du dos discrètement, pour pas trop que ses copains les voient, peut-être un petit peu la cuisse comme ça, et puis j'ai vu qu'elle mouftait pas. Donc elle mouftait pas, ça pouvait être deux choses. Ça pouvait être soit elle veut pas taper l'affiche et dire arrête-toi, et dans ce cas-là, en général, elle retire leurs jambes, ou alors ça voulait dire tant que je te dis pas stop, continue, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que au fur et à mesure que la soirée a avancé, je suis allé plus loin dans mon compliance test. Donc par exemple, à un moment, je lui ai caressé la main, elle me l'a caressé en retour, puis à un moment, je lui ai pris la main et je l'ai mise sur ma tub. Et quand je l'ai mis sur ma tub, j'ai vu que le contact n'indisposait pas du tout. C'est là que je me suis dit, c'est sûr que je vais me la faire, pour le dire sauvagement. Enfin, nous allons coucher mutuellement ensemble et nous donner des orgasmes mutuellement. On va à la péniche après. Mais si on coupe évidemment, oui, non, mais tailleux aussi si tu veux. Non. Je veux pratiquer au ciseau. Mais tu ne coupes pas, mais t'es fun quoi, t'es pile ou tu teins, mais tu coupes pas. Ah, je vais pas utiliser ça, je voulais ça. Je teins, il n'y a rien à teindre. Eh ben alors, il était assis à côté de moi sur le banc, là. Et il me dit tu gagnes. Bah non, on gagne ça. En fait, il me dit, quand il me laisse de quoi, je dis, c'est ça. Gagne, non, parce que les Portugaises, ils ont un message, donc je me demandais, et je me suis franchement, c'est pas ce que je fais, quoi. Et après, j'ai dit.
Mais tu sais, c'est automatisme comme ça après. Donc tu le comprends. On a tous une mec, on se voit un matin, on lui dit ah mais non, t'as moustache Oui, bah mais ça, j'ai pas de moustache. C'est vrai, j'ai un gros duvet, j'ai un gros duvet. Regarde la photo, c'est d'elle, elle est plus comme ça. Ok, je vais te trouver dessus. Je suis la même grave. Like it. Ah oui, le gramme de Jean mélange. Une petite ressemblance avec Brigitte. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quoi? Hier, il y a un gars qui devait sortir en vidéo. Il m'a dit, c'est ça, ça fait le buzz, alors je me passe encore une petite vieille. Ah, il va bien foutre. Quel âge? Non, mais il a fait un marché. C'est un merde. Quoi? Eh, t'es pas au courant? Hier, aussi, là. J'étais en souvent, et je parle avec une femme. Et est-ce que c'était une travestie asiatique? Non, c'était une grosse vidéo, tu vois. Et on discutait tout, et elle me dit je bosse au coup de fourchette. Et là, je dis coup de fourchette, je dis ah, bah oui, c'est le récit de Flavien. Elle me dit oui, je suis sa belle-mère. Je dis ok, bah ok, enchantée. Mais t'es la qui garde de Flavien? Je dis oh putain. Ouais, et en fait, elle, c'est la meuf de la mère de Flavien. Du coup, on a fait un selfie, on l'a envoyé à Flavien. Genre, regarde, je sais pas plus tard. La meuf de la mère de Flavien. Ça, parce qu'on revient, elle donne un interview. De quoi? Comme ça. Non, Twilight. Twilight. Non, non, Gaspard Huguel. Avec à moi? Je prends mon téléphone. Tu l'as pas? Non. Bah, tu me lire. Ah oui, Twilight. Ah, non? Twilight. Il y a un air. Donc, j'ai pu dire à mon pote qui savait que j'allais à une soirée avec des gens que je connaissais pas, j'ai pu lui dire, écoute, je suis pratiquement sûr que bah ça va le faire, compliance test validé, machin. Compliance test, c'est à peu près 85-90% de probabilité quand vous avez un bon compliance test comme ça d'aller au bout. Après, il peut toujours y avoir des imprévus qui arrivent au milieu, mais dans la plupart des cas, c'est bon, quoi. Donc c'est pour ça, je lui ai dit ça, et bien sûr, ça a marché. Donc je vais vous mettre bien sûr la preuve que ça a marché. C'est parti où? Et voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la compliance test vous aura plu. Je vous incite à en rajouter à votre game s'il n'y en a pas beaucoup. Les compliance tests, ça vous permet de voir si vous pouvez aller beaucoup plus vite ou si il y a besoin de ralentir un petit peu le jeu pour laisser la fille s'habituer à votre température ultra chaude alors qu'elle est un petit peu pas trop dans la même ambiance tout de suite. Ou alors si il n'y a vraiment pas moyen, il vaut mieux arrêter et trouver une autre fille. Voilà l'utilité du compliance test. Donc, utilisez-le souvent. Ne le faites pas n'importe comment. Je veux dire, si vous allez danser contre le cul d'une fille en boîte, c'est pas ça un compliance test, d'accord? C'est un peu plus fin que ça quand même. Voilà, moi je suis contre la danse en boîte où vous arrivez par derrière, vous vous frottez la bite au cul des meufs, parce que pour moi, vous feriez ça dans la rue, on vous dirait vous faites une agression sexuelle. Alors en boîte, je vois pas pourquoi c'est toléré, alors que c'est pareil. Voilà pourquoi je n'aime pas trop ce genre de pratique. Après, ça peut marcher, je veux dire, c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que ça peut marcher. Mais le côté éthique du game, de la communauté de la séduction, me fait vous dire que je ne vous conseille pas de faire ça. Voilà, donc à bientôt et que le jeu du game soit avec vous.